Nous sommes à l'exposition agricole internationale africaine 2025. Je suis Daniel Arap Moe. Pendant des décennies, l'histoire de l'agriculture africaine a été celle d'un potentiel inexploité. Ce récit est en train d'être réécrit. Nous parlons d'un passage de la subsistance à la durabilité, de l'analogique au numérique. Et nous sommes ici pour vous montrer comment. Commençons par le ciel. Ceci n'est pas un drone ordinaire, c'est un médecin de terrain. Nous disposons d'un drone capable d'analyser la santé des cultures et ainsi de vous indiquer précisément les zones de votre exploitation qui ne se portent pas bien et celles qui se portent bien. C'est une véritable révolution pour l'environnement et la santé des agriculteurs. La précision, l'efficacité et les données, tels sont les nouveaux fondements de l'agriculture africaine. Mais à quoi sert une technologie intelligente si les semences ne résistent pas au climat ? Ce pavillon est entièrement consacré au renforcement de la résilience depuis la base. L'expérience acquise en matière de sélection dans des conditions climatiques similaires dans le sud de la Chine a démontré une adaptabilité exceptionnelle aux conditions défavorables telles que les températures élevées et la sécheresse qui prévalent au Kenya et dans de nombreuses régions d'Afrique. Et la révolution ne s'arrête pas aux portes des exploitations agricoles. Nous avons un numéro pour les SMS. Lorsque nous recevons des informations, nous effectuons un envoi groupé de SMS. Nous envoyons un seul SMS qui atteint tous les agriculteurs en temps réel. Qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir de l'Afrique ? Voici David Sebit, un ressortissant sud-soudanais qui a quitté son ancien emploi pour se lancer dans l'agriculture. David Sebit affirme que l'innovation et la technologie ont rendu l'agriculture plus lucrative et plus rentable, ce qui l'a encouragé à changer de métier. Je suis contrôleur aérien de profession, mais je ne trouvais pas ce métier aussi épanouissant que l'agriculture, qui permet de nourrir les gens. Il estime que les solutions conçues par les experts pour relever les défis tels que la sécheresse, l'adoption de technologies peu sophistiquées et la fragmentation des chaînes d'approvisionnement seront cruciales pour augmenter les rendements. Pour beaucoup, il ne s'agit plus d'un potentiel, mais d'un progrès vers un avenir qui n'est pas seulement vert, mais aussi intelligent, connecté et typiquement africain.